Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. On va parler évidemment des législatives dans cette émission. Vous aurez un débat sur l'Europe avec Christian Jacob, le président du groupe EMP à l'Assemblée nationale. Mais tout de suite, je voudrais vous parler des débuts de François Hollande, des débuts internationaux. Il s'est rendu en Afghanistan pour rencontrer les soldats français. Il leur a confirmé que d'ici à la fin de l'année, il n'y aura plus de troupes combattantes en Afghanistan. Il a eu raison de se déplacer et il a raison de prendre cette décision. Raison de se déplacer, je ne sais pas, parce qu'on a eu 5 ans comme ça de visites surprises à droite et à gauche. Je ne sais pas s'il était particulièrement utile pour François Hollande de se rendre là-bas. Vous ne croyez pas que ça remonte le moral des soldats ? Moi, je suis pour le retrait total. C'est ça qui remonterait le moral de nos soldats. C'est qu'on leur explique qu'on se retire totalement dans une guerre qu'on n'aurait jamais dû, évidemment, commencer, qui était une guerre engagée par les Américains, qui n'a évidemment pas, comme c'était prévu d'ailleurs, rempli ses objectifs, bien entendu, et qui a fait perdre à la France un nombre bien trop important de ses fils. Alors on nous dit on va retirer les unités combattantes, mais il n'y a pas que les unités combattantes qui sont en danger. Et je vous rappelle tout de même qu'un des derniers très graves attentats dont l'armée a été victime, c'était des instructeurs qui ont été victimes, au sein même d'ailleurs de la base française. Mais ne croyez pas qu'il est utile de continuer à aider le gouvernement afghan pour essayer d'éradiquer le terrorisme? Parce que le problème est là. Est-ce que le terrorisme va revenir en masse? Très honnêtement, est-ce que vous croyez qu'en l'espace de 8 mois, on va réussir à faire ce qu'on n'a pas fait en l'espace de 10 ans? Le problème du gouvernement afghan, c'est qu'il est corrompu. Pourquoi personne ne le dit? Et que très probablement, il est déjà en train de négocier dans notre dos avec ceux qu'on est censé combattre. Voilà. Alors moi, cette hypocrisie est déjà dérangeante, mais quand on la paye de dizaines de jeunes garçons qui sont morts là-bas, je trouve que ça a trop duré, effectivement. Donc vous seriez pour la dénonciation du traité qui avait été signé entre Nicolas Sarkozy et Hamid Karzai? Exactement, et je suis surtout pour le retrait immédiat de nos troupes le plus rapidement possible. La Syrie, aujourd'hui, l'ONU a condamné le gouvernement syrien, enfin les autorités de Damas, pour les tueries qui ont eu lieu dans la petite ville de Oula. Il y a eu notamment 49 enfants, d'après les derniers chiffres, qui ont été tués. Est-ce que ceci vous amène à durcir le ton vis-à-vis du régime de Assad? Mais je crois que ce type d'assassinat de masse est absolument inadmissible. Inadmissible. Bon. Maintenant, nous sommes confrontés à une situation qui, hélas, n'a pas de solution simple, sinon on l'aurait déjà trouvée. Je persiste à penser que la voie diplomatique est la meilleure. Et vous voyez d'ailleurs que la Russie, que l'on présentait comme extrêmement sévère, est capable d'évolution. Encore faut-il lui parler. Parce que nous avons, Occident, Europe, sous l'influence des Américains, eu tendance depuis des années à traiter la Russie avec pas mal de morgue et pas mal de mépris. Alors la Russie est une grande puissance. La Poutine vient vendredi prochain à Paris rencontrer François Hollande. C'est une très bonne chose parce que la Russie est une grande puissance, c'est une puissance diplomatique non négligeable et par conséquent il serait absurde, sous prétexte de plaire aux Américains, de ne pas renforcer les relations diplomatiques que nous avons avec la Russie, notamment pour pouvoir tenter de régler par la diplomatie les drames que sont en train de vivre la Syrie. Et vous croyez que Bachar el-Assad doit partir ? Je pense qu'il ne pourra pas rester compte tenu de la situation. Mais j'aimerais tout de même, parce que si je ne le dis pas, personne ne le dira, parce qu'il y a encore en ce domaine, si vous voulez, une pensée unique absolue. J'aimerais quand même attirer l'attention des téléspectateurs sur le fait qu'en face, il n'y a pas que des populations civiles et des enfants. En face, il y a des combattants qui sont armés, qui sont probablement d'ailleurs armés par les mêmes que ceux qui ont armé les opposants en Libye, c'est-à-dire les groupements fondamentalistes, c'est-à-dire un certain nombre de pays qui jouent double jeu, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler, M. Mazerolles, et notamment le Qatar. Par conséquent, il faut bien être au courant qu'il y a dans cette révolution, dans cette guerre civile, il y a des combattants d'un côté comme de l'autre qui sont capables de faire des horreurs d'un côté aussi comme de l'autre. Donc la solution, qu'est-ce que c'est? C'est un parrainage international? Ce ne serait pas totalement stupide d'arriver à trouver une issue. C'est en général comme ça qu'on évite les guerres. En tout cas, l'idée, il n'y a pas d'autre solution puisque nous n'allons pas engager une guerre en Syrie. On a vu ce que ça a donné en Libye, on a vu les résultats, on a vu le coût et donc je pense que personne n'a envie d'aller là-bas, d'autant que là-bas, il n'y a pas de pétrole, donc c'est moins intéressant que la Libye, il faut bien dire. Tout à l'heure, donc, vous aurez un débat avec Christian Jacob sur l'Europe, mais quand même quelques réactions. François Hollande était à Bruxelles pour un dîner cette semaine et il a parlé de la Grèce et voici ce qu'il en a dit.
Moi, je plaide pour que, au-delà de ce que les Grecs doivent appliquer, c'est-à-dire le mémorandum, et au-delà de ce qu'a déjà fait la zone euro pour la Grèce, les fonds structurels puissent être rapidement mobilisés pour que la croissance de la Grèce puisse être encouragée. Alors un mot juste, les fonds structurels sont des fonds européens qui sont mis à la disposition des pays qui en ont besoin. Il a raison, François Hollande? Oui, vous me permettez quand même, voilà un homme de gauche, qui est censé faire du social la pierre angulaire de son programme, qui est en train de nous expliquer qu'il est d'accord avec le mémorandum appliqué en Grèce. C'est-à-dire qu'il est d'accord avec le plus grand saccage social qui n'ait jamais eu lieu depuis des décennies sur notre continent, qui est d'accord avec la baisse de 25% des salaires, des retraites. Voilà un homme de gauche qui nous explique que l'âge de pierre auquel l'Union européenne renvoie à la Grèce, eh bien, c'est la bonne solution. Eh bien, vous voyez, moi, un homme qui parle comme cela, je lui dénierais tout droit de se dire défenseur d'une politique sociale, quelle qu'elle soit, voyez-vous. Mais vous seriez pour qu'on continue à payer, Parce que pour ce qui se permettre aux passe Grecs de là-bas, s'en sortir? monsieur, c'est de l'ultralibéralisme le plus violent qui puisse exister. Voilà. Et il nous oblige, alors on parle des fonds structurels, très bien, on ne voit pas tellement en quoi ces fonds structurels vont régler le problème de la Grèce et vont régler le problème de la récession économique, entraînée elle-même par justement les plans d'austérité. Est-ce que vous seriez donc pour qu'on continue à payer Non, monsieur, je vais vous dire pourquoi, parce que ça ne sert à rien. Les faillites grecques. Non mais, comprenez bien, nous ne payons pas pour les Grecs, nous ne payons pas pour aider les Grecs, nous payons pour aider les banques. C'est cela que nous faisons depuis des mois et des mois. C'est 60 milliards d'euros que nous avons empruntés, nous, Français, pour aller tenter de rembourser les dettes irlandaises, portugaises, grecques. Et on s'est encore engagé sur plus de 100 milliards. Mais on va les trouver où? Comment va-t-on régler notre propre problème de dette? Oui, mais comment on fait? Parce que Mme Lagarde, finalement, qui dirige le FMI, dit les Grecs, ils sont bien gentils, mais il faudrait peut-être qu'ils payent leurs impôts. Vous ne pouvez pas être contre ça, quand même. Oui, mais c'est un peu facile de la part de Mme Lagarde, voyez-vous, parce qu'on tape sur les Grecs. Au passage, Monsieur Mazerolle, l'Europe, nous disait-on, c'est la paix. Moi, je n'entends que des dirigeants qui insultent, injurie et calomnie les autres peuples en Europe. Alors les Grecs sont ceci, mais les Portugais aussi alors. Et puis que dire des Espagnols? Et enfin les Italiens? Et puis un jour ça va être notre tour quand même, Monsieur Mazerolle. Parce que ce déchaînement d'accusations au sein de l'Europe a pour seule vocation de cacher la grande vérité, c'est que les responsables ne sont pas les peuples, les responsables ce sont les dirigeants politiques qui ont construit une Union européenne qui est un saccage social, qui nous ont imposé une monnaie unique alors qu'on savait qu'elle n'était pas viable, qui a asphyxié notre économie et qui aujourd'hui nous interdit d'envisager, hélas, le retour de la croissance. Alors, dans ce contexte, je vais vous demander ce que vous attendez de la première rencontre sociale qui a lieu demain entre le gouvernement et les syndicats et les organisations patronales. Rien, un peu de fumée de plus, on a l'habitude, ça fait 5 ans. Alors, ils vont parler de l'emploi quand même, ils vont parler des retraites, ils vont parler du SMIC. Blablabla, ça va parler, ça dans les colloques, les sommets, les conférences, ça. Quand on n'a pas de solution, on fait ça. On fait une conférence, on fait un colloque, on fait un haut commissariat, on fait je ne sais quoi. La vraie question, alors ils vont discuter, ils vont peut-être mettre 3 euros de plus ou 2 euros de plus au SMIC, ce qui ne réglera pas évidemment le problème des travailleurs pauvres, et j'en passe et des meilleurs. Le problème de fond, comment est-ce qu'on crée l'emploi dans notre pays? Comment est-ce qu'on fait la relance? Parce que j'entends croissance, relance, c'est bien beau, mais s'il suffisait de le dire pour que ça arrive, c'est pas Sésame ouvre-toi, où on dit 3 fois et puis tout d'un coup, Sésame s'ouvre. Non, c'est pas comme ça. Bon, quels sont les plans précis de relance? Il n'y en a pas. Monsieur Hollande ne nous propose rien. Strictement rien. S'il nous propose de demander à l'Union européenne de nous verser notre argent. Bon, c'est gentil. Pour faire des grands projets, parfait. François Hollande parle de pacte productif au niveau européen. Mais c'est-à-dire... Parce que moi, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a derrière les mots. Ça veut dire quoi, un pacte productif? Plus d'argent pour investir sur les projets, par exemple. Sur quels projets? Projets industriels. Des autoroutes
Quoi, on va faire travailler les grandes entreprises multinationales. Les technologies de pointe, les autoroutes, oui, effectivement, les infrastructures. On va aider les multinationales qui sont 3% des entreprises françaises. Alors on françaises. fait rien alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Si, on fait. On fait le plan de vigueur que je propose depuis des mois. On relance la consommation. On met en place les conditions pour faciliter le financement de nos TPE, nos PME, nos PMI, parce que ce sont elles qui créent l'emploi et pas les grandes multinationales. On met en place la possibilité de leur donner une trésorerie. J'ai les moyens, je les ai proposés, ils sont clairs. Mais il prévoit une banque d'investissement justement pour les PME. Oui, et comment elle est financée? Par le budget de l'État? Par le budget de l'État, bah oui. Mais pas moi. On draine l'économie des Français, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une orientation. Donc elle est financée par l'économie de l'État qui lui-même est en faillite. Mais tout ça fonctionne très bien, bien sûr. Alors je vais vous dire comment il faut faire. Il faut les faire financer justement par les grandes entreprises, par les 50 plus grandes capitalisations boursières. Non pas par une taxe, non pas par un impôt, mais par un fonds d'investissement qui rapporterait 12 milliards d'euros par an et qui permettrait d'apporter un financement direct aux TPE, PME, PMI. Et 5 ans plus tard, on rend cet argent qui aura été mis dans ce fonds par les grandes multinationales, parce que les grandes entreprises françaises doivent participer à la relance de l'emploi. Elles y ont d'ailleurs tout intérêt. Et quand j'ai parlé de cela, l'ensemble des acteurs économiques trouvaient que c'était une bonne idée parce que justement, ça ne coûtait rien à l'État. Est-ce que vous ne trouvez pas que Arnaud Montebourg a fait des bons débuts? Finalement, il a réussi, par exemple, dans le cas d'une entreprise Fralib, près de Marseille, à ce que le propriétaire Unilever accepte de rouvrir les discussions, ne ferme pas le site. Oui, il a rouvert les discussions. Mais excusez-moi, mais avant de parler de succès, il faudrait peut-être savoir quelle va être l'issue des discussions. Parce que le fait d'ouvrir les discussions... écoutez, si un ministre de la République demandant d'ouvrir des discussions se faisait envoyer sur les roses, c'est que ce serait vraiment extrêmement inquiétant, plus inquiétant encore que ce que j'imagine, sur la situation de l'autorité de la politique dans notre pays par rapport à l'économie. Pour l'instant, je vois du sarkozysme. Voilà. Alors on va entre le mandataire liquidateur... Vous voyez pas de différence entre Hollande et Sarkozy sur ces questions-là? Non, mais attendez, sur M. Montebourg, permettez-moi, je vois du Sarkozy. C'est-à-dire quelqu'un qui s'agite, qui y va en bras de chemise, qui explique que le volontarisme, tout ça, ça va marcher, qu'on va voir, ce qu'on va voir. Moi, ce que je vois, c'est qu'il ne pourra pas, même avec ses appuis, même avec l'argent de l'État, sauver les entreprises les unes après les autres. Et ça, les salariés le savent bien. Si on ne change pas de modèle économique, si on continue à maintenir la concurrence déloyale avec les pays à très bas coût, si on continue à rendre, profitables les délocalisations des entreprises, nous ne réglerons pas le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on ne met pas un protectionnisme intelligent à nos frontières, notre économie mourra, malgré les belles promesses et les belles paroles du gouvernement Hollande. Eh bien, vous aurez l'occasion de reparler de ça tout à l'heure avec Christian Jacob. Fin de cette première partie de l'émission. Et tout de suite après, vous serez interrogé notamment sur les relations, sur vos ambitions pour les législatives et puis les relations que vous entretenez ou pas d'ailleurs avec l'UMP.